Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici à Lézignan-Corbière pour le rallye du vin de Corbière 2023. Donc c'est un rallye régional qui se déroule que dimanche, deux spéciales qu'on répète deux fois. La première assez courte, 4 km, très technique, très sinueux, mais elle est vraiment cool à faire. Et l'autre 15 km, ça c'est un beau monument. Je l'aime bien parce que quand tu l'as fait, tu as l'impression de faire trois spéciales complètement différentes. Je suis désolé pour le son, il y a vraiment beaucoup de vent ici. Hein, bon voilà. Du coup tous les numéros sont apposés sur la voiture. Et la plaque, je vais vous la montrer, elle est archi stylée. Franchement elle claque sa mère. Comparé aux autres années, elle claque sa mère. Et donc là on va au vérif, on la fout en parc qui se situe derrière ça là-bas. Et après rendez-vous demain pour les premières spéciales. Et puis voilà, on a hâte d'y être tous déglingués, voilà. Allez c'est parti pour le premier pointage avant les spéciales. Magnifique, magnifique.
que dans le rapide ça vibrait comme la dernière fois, pareil. Je pensais que c'était l'arrière gauche moi, mais on a un truc, c'est pas possible. Approchez pas hein, parce que le cric il est approximatif. J'ai l'impression qu'il prenait. Clap de fin sur ce rallye Van Corbière, fini beaucoup trop tôt. Voilà, dans la première, tout se passe bien, on était content, un bon temps. Dans la 2, on prend le départ, tout se passe bien. Et puis en plus l'année dernière, il voulait pas passer la 5 parce qu'on s'était fait peur. Là, il passe la 5, vraiment, on était vraiment bien. On faisait des bonnes trajectoires quand même, on se débrouillait. Et puis là, la crevaison qui a tout niqué encore une fois. Bravo Pirelli pour vos pneus, vraiment de bonne qualité. 400 mètres avant, je tiens à dire qu'on était à 150. Hein. Donc on crève 400 mètres avant. Comment te dire que ça aurait pas fait pareil hein, quand même. Quand tu crèves à 150 et quand tu crèves à 100 comme on a crevé, c'est pas la même chose. Donc bravo bande de petits trous du cul d'avoir fait des pneus aussi géniaux que ça. Hein, franchement les gars, je vous félicite, hein, bravo. Donc voilà, parce que les pneus, le pneu était neuf, il a un rallye. Hein, voilà. Donc voilà, en plus de notre malchance, on a arraché le passage de roue, on a pu le récupérer. Mais on a arraché le passage de roue, on a arraché un fil qui servait à répartir en fait la puissance sur les 4 roues. Voilà, sans ce fil là, on ne voulait pas repartir parce que on va pas foutre la voiture dehors quand même. Donc voilà, je vais vous raconter l'épisode pour pas réparer, mais pour changer la roue. Ça a été un sketch ça aussi. Hein. En gros on a plié le cric. Voilà, plié complet. Donc je sors le cric, machin et tout, j'enlève. Le cric je le mets, il est trop grand. J'essaie de le rabaisser avec la panique et tout, j'ai pas réussi. Je demande au commissaire s'ils ont un cric, il est trop court. Premier cric qui passe, trop court. Voilà, machin. Les spectateurs, que je remercie vraiment, vous avez été adorables, merci à tous. Deuxième cric qui arrive, il marche plus non, il est trop court aussi. Troisième cric, enfin, il y a un cric qui marche. Donc on a pu remonter la voiture, dévisser, remettre une roue, nickel. Et on a pu repartir finalement dans la spéciale. La spéciale on a mis 42 minutes et Rossel met le scratch en 7,40 je crois. Et nous notre meilleur temps c'était 8,46. Donc voilà, on a perdu quand même beaucoup de temps. Donc, voilà, on a décidé d'arrêter donc à cause de ce fil qui partait quoi, hein, parce que voilà, faut pas casser la voiture, c'est pas l'objectif. Mais bon, voilà, 2 rallyes, 2 crevaisons, ça c'est pas possible. Pourquoi je dis 2 rallyes alors que j'ai fait le Sidobre et que ça s'est bien passé? Parce que le Sidobre on était en Michelin, parce qu'il pleuvait. On n'était pas en Pirelli. Le dernier rallye en Pirelli qu'on a fait, je crois que c'était le Val d'Agou, et Val d'Agou, bon, ça a fini sur une crevaison également. Donc voilà. Alors les œils avertis seront que c'est la même roue qui a crevé. Je pense que c'est le hasard parce que on a tout revérifié. Il n'y a rien qui frotte. Ok. Il y a absolument rien qui frotte. Et là en fait c'est le flanc du pneu qui s'est décollé en fait tout simplement. Donc voilà, je vais vous mettre les photos. Vous allez comprendre. Voilà. Donc vraiment dommage, c'est vraiment un beau rallye, on était en tête de classe. Franchement on allait tout niquer au niveau du chrono. Dans la 2, on était vraiment très déçus. En plus c'est pas de notre faute pour une fois, j'ai vraiment fait les pressions comme il fallait. Voilà. C'est vraiment pas de chance, mais bon, pas de chance au bout d'une spéciale parce que l'autre elle faisait 4 bornes, hein, donc voilà. 4 bornes, on a dû faire 10 bornes avant de crever dans la deuxième, donc 14 km
pour tout l'investissement qu'il y a eu. Voilà, on peut que être déçu. Après, faut regarder nos performances. On a quand même évolué, on a passé la 5e vitesse comme il faut. Donc bon, c'est déjà pas mal, mais bon. Voilà, donc pour la prochaine saison, on va partir en Michelin. Donc, ouais, je vais mettre des pneus neufs Pirelli si ça intéresse quelqu'un sur Mikado Racing et sur Facebook. Donc voilà, j'ai des RK5, RK7 je crois en neuf. J'ai des pluies et j'ai des pluies aussi, pas en neuf. Ouais, on a déjà roulé avec. Mais voilà, j'ai des pluies, des Michelin à vendre. Donc ceux qui sont intéressés en MP Insta ou par mail si vous le souhaitez. Mais bon, on va se refaire une santé au niveau des pneumatiques cet hiver. Et puis voilà, on va ressortir l'année prochaine avec un désir de vengeance quand même. Ça c'est putain de pneus d'enculé de tasse. Donc voilà. Donc je remercie les spectateurs qui nous ont aidés et puis toute l'équipe, le team LM Sport et Rogue Autoservice pour nous faire la voiture. C'était, malgré ce qui s'est passé, c'était vraiment un bon week-end, donc merci à vous. Et voilà.